Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale réaction et aujourd'hui je vous propose une petite réaction par rapport au trailer de Jurassic World Dominion. Donc Jurassic World Dominion, c'est le troisième et dernier volet de la saga Jurassic World qui a commencé en 2015 je crois avec Jurassic World 1. On a eu ensuite Jurassic World 2, The Fallen Kingdom, réalisé par Bayona, et là Jurassic World 3, donc qui signe le retour de Colin Trevorrow, qui avait réalisé Jurassic World 1. Une trilogie qui se conclut normalement, je crois que le film sort en juin, donc on découvre ça. Bon, ouais, paysage enneigé, Parasaurolophus. Le retour de Chris Pratt, Apatosaur. Ah ouais, par contre la gueule des CGI c'est waouh. Le retour de Blue. Alors Blue qui a un bébé. Un peu curieux sachant que Blue dans le 2 c'était normalement la dernière de son espèce. Je reviendrai là-dessus aussi. Ouais, la fameuse scène du mosasaure qui attaque le bateau pêcheur, le retour de Grant et Sattler, joli plan. Ouais, c'est le look du Dr Wu. Ah oui, donc là oui, la nuée de criquets. C'est la poursuite dans Malte. Bon, ça y est, je viens de découvrir le trailer de Jurassic World 3 Dominion. Pas mal de choses à dire par rapport à ce trailer qui est relativement long. Il me semble que la campagne marketing autour du film a démarré depuis pas mal de temps. On a eu le court-métrage réalisé par Trevorrow, Battle at the Big Rock. On a eu le prologue de Jurassic World 3 qui est en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Prologue assez intéressant, notamment par rapport à la fin. Et puis là, le trailer de 2 minutes 50 à peu près. Alors pas mal de choses à dire, c'est personnellement la hype n'est plus au rendez-vous. C'est qu'on a un goût de... C'est trop en fait, c'est trop dans l'excès. Faut pas oublier que c'est Jurassic World, rattaché à Jurassic Park. On n'est pas dans Fast and Furious. Fast and Furious, je veux dire, c'est toujours plus dans l'excès. Fast and Furious, c'est presque un plaisir coupable. Là, c'est Jurassic World, Jurassic Park. Donc, pour le dernier épisode, une espèce de retour aux sources. La scène d'intro du trailer est pas trop mal avec les Parasaurolophus dans la neige. Il y a l'air quand même d'avoir de jolis plans. Ça confirme ce qu'avait dit Trevorrow à propos de ce troisième volet. On est dans la continuité de Jurassic World Fallen Kingdom, à savoir les dinosaures sont dans la nature. Beaucoup de gens se demandaient justement par rapport à Jurassic World Fallen Kingdom et par rapport à Jurassic World 3, beaucoup de gens avaient dit mais attendez, comment l'écosystème peut être menacé alors qu'on a juste 5-6 espèces qui se sont enfuies. Ça avait été traité plus ou moins dans Jurassic World Fallen Kingdom lorsque Wu disait que la manipulation génétique était à portée de tous, de tout le monde, et qu'en gros n'importe qui pouvait s'adonner à des expériences génétiques. Étant donné que le monde est envahi de dinosaures, je pense que en fait tous ceux qui ont acheté des dinosaures dans Jurassic World Fallen Kingdom s'en sont donnés à cœur joie en réalisant des manipulations génétiques. On peut voir dans le trailer que Blue a un bébé. Alors c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Blue, normalement dans Fallen Kingdom, elle nous avait été présentée comme la dernière de son espèce. Alors, que fait Blue avec un bébé? J'ai vu sur différents forums que pour avoir la réponse à cette question, il fallait suivre la série live Camp Cretaceous qui est diffusée sur Netflix. Voilà, et Camp Cretaceous qui fait le lien entre Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion. Alors personnellement, excusez-moi du terme que je vais employer, mais ça me fait royalement chier. J'ai pas envie d'un univers étendu à la Star Wars. Star Wars, on peut se permettre un univers étendu parce que c'est Star Wars. C'est un univers qui est riche, qui est dense,
avec plein de personnages différents, donc on peut se permettre éventuellement d'étendre l'univers. On a également le retour de Grant Sattler et Ian Malcolm, qui avait été plus ou moins annoncé, donc là c'est confirmé, mais on le savait déjà. La manière dont ils sont annoncés dans le trailer, je pense qu'ils vont avoir une place beaucoup plus importante. Et en fait, de ce que je vois du trailer, le trailer semble quand même confirmer quelques leaks qu'on a eu. Alors attention, pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Apparemment, le troisième film serait divisé en, on va dire, 2 histoires en une. Donc une histoire concernant Owen et Claire, une histoire concernant Malcolm, Grant et Sattler, et ensuite on aurait un 3e acte avec tous les personnages réunis. Quand je vois cette nuée de criquets, ça tente à confirmer certains leaks. On a plusieurs espèces de dinosaures, donc ça avait été déjà souligné. Trevorrow avait dit que Jurassic World 3 aurait plein d'espèces de dinosaures. Alors c'est intéressant parce que là je vois quand je vois le trailer, je vois qu'ils ont poussé le délire des dinosaures à plumes. Ouais, je suis quand même assez intrigué. D'un autre côté, ça me fait quand même peur. L'idée des dinosaures à plumes, ça avait été évoqué dans Jurassic Park 3. Et je trouve d'ailleurs que la manière dont ça avait été évoqué, notamment par l'intermédiaire des raptors, on était juste dans ce qu'il fallait. Il y en avait, c'était pas... on n'était pas dans l'excès. Ça m'emballe pas vraiment, quoi. Mais je suis quand même curieux par rapport à ça pour voir où ils sont, vers quelle direction ils se sont orientés. La poursuite à Malte, donc la fameuse poursuite à moto entre Owen et des Atrociraptors, il me semble. La scène me fait pas du tout envie. J'ai l'impression, là, franchement, quand je vois cette scène-là, j'ai l'impression de voir un Fast and Furious. Il y a plein de gens qui ont mis, je sais plus sur quel forum, que la scène... La poursuite à moto leur évoquait Mission Impossible. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point on est dans... Enfin voilà, quand je vois le trailer, j'ai l'impression que le film ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Jurassic World 1, c'était le tout premier film de Colin Trevorrow. Et franchement, pour un premier gros film, je trouve qu'il s'en était plutôt bien sorti. Sur le fond, le film était pas trop mal. Sur la forme, par contre, j'ai été assez déçu. Le film est tout le temps dans l'action, en fait. C'est de l'action non-stop. Mais éventuellement, bon, j'adhère aux propos de Trevorrow qui disait que son film était une métaphore du cinéma hollywoodien actuel, à savoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jurassic World 2, le problème c'est qu'ils ont mis un excellent réalisateur, Bayona, mais ils ont mis Bayona sur un scénario complètement à chier. Donc là c'est un peu comme Photoshop. À partir du moment où vous avez une mauvaise photo, vous avez beau être un pro de Photoshop, Photoshop ne pourra pas faire de miracle. Si la photo est mauvaise à la base, vous aurez une retouche, mais une retouche mauvaise. Avec Fallen Kingdom, c'est un peu ça. On reconnaît la patte du réalisateur au niveau de certains plans, au niveau de la photographie, au niveau de certaines idées de mise en scène. Mais le reste est à chier. Le scénario est à chier, les personnages sont à chier. J'avais d'ailleurs fait une critique de Fallen Kingdom que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là, pour le 3, Grant qui dit à Sattler tu n'es pas revenu ici quand même pour la nostalgie. Enfin voilà, s'ils sont pas revenus juste pour la nostalgie, je me demande pourquoi ils sont revenus. J'espère que s'ils n'ont pas un impact sur l'histoire, ça ne sert strictement à rien. On a une scène dans le trailer où on voit brièvement le Dilophosaure. Alors le Dilophosaure avait été annoncé par Trevorrow. Le Dilophosaure, c'est quand même le dinosaure emblématique. C'est lui notamment qui tue Dennis Nedry. Ça souligne le retour des animatroniques. Trevorrow avait dit que Jurassic World 3 aurait le plus d'animatroniques sur l'ensemble des films de la franchise. Le problème c'est que quand je vois le Dilophosaure dans ce trailer, je rêve ou il est dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec l'animatronique du Dilophosaure de Jurassic Park 1. Là, par rapport aux effets spéciaux animatroniques, je suis étonné parce que Jurassic Park est sorti en 93, donc pratiquement 30 ans. Visuellement, le film n'a pas pris une ride. Prenez la scène de l'évasion du T-Rex, visuellement, la scène, elle claque tout. Elle claque même encore des grosses productions actuelles. Là, je regarde le trailer, mais au niveau des CGI, c'est beau, évidemment, je vais pas dire que c'est moche,
moche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Il manque un truc qu'on avait dans Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, et j'ai même envie de dire Jurassic Park 3. Là, devant les CGI de ce troisième volet, il n'y a pas de... Moi, je sais pas, il n'y a pas cet effet waouh que j'ai pu avoir et que je peux avoir encore maintenant avec Jurassic Park 1 et même Jurassic Park 2. Il y a plein de gens qui disent waouh, ça va être vraiment un super bon film, waouh, la photographie elle est nickel, ouais, on a le retour de Sattler, de Grant, de Malcolm, enfin voilà, c'est non, il n'y a pas de quoi se tordre de plaisir devant ce trailer. C'est subjectivement, on est en droit de trouver, d'aimer Jurassic World 1, Jurassic World 2, mais si on reste objectif, ce ne sont pas des grands films. Jurassic Park 1 était un putain de grand film. Jurassic Park 1 a été et est encore maintenant un grand film. C'est un film qui a bousculé le cinéma hollywoodien de par le sujet qu'il traitait et même sur la forme. Au niveau des effets spéciaux, c'est un film qui a révolutionné le cinéma. Là, on prend Jurassic World, le 1, le 2 et le 3 aussi, hein, même si je l'ai pas encore vu, ça reste vachement générique. C'est dans la continuité de ce qu'on fait en 2020, c'est-à-dire du cinéma popcorn. C'est ce que j'appelle ça, voilà, du cinéma de divertissement. Le film devient presque en quelque sorte un plaisir coupable. Alors bon, de là le comparer avec Fast and Furious, peut-être pas. Là, quand je vois les trailers de Jurassic World 3, là en fait, on est encore dans l'excès en fait. C'est ça, on est dans la surenchère d'effets spéciaux, la surenchère de dinosaures, parce que c'est le troisième épisode, on va avoir plein d'espèces différentes de dinosaures, mais là quand je vois ça, non, c'est trop, en fait c'est trop, en fait c'est excessif. Et là, franchement, quand je vois la bande-annonce, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais aller voir le film, évidemment. Je vais aller le voir parce que j'aime beaucoup Jurassic Park. J'ai bien aimé Jurassic World 1, donc je veux quand même voir comment ils vont conclure la saga. Mais franchement, la hype, pour moi, personnellement, elle est redescendue à moins 10, moins 20, moins 30. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à me dire ci-dessous dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce trailer de Jurassic World Dominion. N'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, si vous avez quelques idées en ce qui concerne le scénario. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi je vous retrouve prochainement pour d'éventuelles critiques ou unboxing. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Moi je vous retrouve prochainement. Ciao.